Histoire de Loatan. À la fin de la période du roi Ung, Anduong Vuong devint roi de Van Lang. Il changea le nom du pays en Olac, installa la capitale à Phong Ke, terre de Ko Loa, aujourd'hui dans le district de Dong'an, à la périphérie de Hanoï, et s'est occupé de construire un temple. Le bâtiment est vraiment solide. Lire la légende. Le terrain choisi pour construire la citadelle était une colline dure comme le roc. La foule travaillait dur pour creuser et transporter la terre jour après jour, et la citadelle grandissait progressivement. Anduong Vuong et ses généraux sont venus le voir et en ont été très heureux, pensant qu'une citadelle pouvait rester éternellement, que le tonnerre et les éclairs ne pouvaient pas l'ébranler, que les tempêtes de pluie ne pouvaient pas la détruire et que l'ennemi ne pouvait pas la détruire. Mais une nuit, tout le mur sinueux s'est effondré comme un terrain plat. Anduong Vuong est venu voir et était très en colère. En interrogeant les gens à proximité, ils ont répondu. La nuit, ils ont entendu des pas bruyants venant de toutes les directions, des chuchotements, peut-être des fantômes. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Ils avaient tellement peur qu'ils n'osaient pas jeter un coup d'œil. Puis ils entendirent à nouveau les bruits héroïques, suivis de bruits forts comme le tonnerre. Vuong Anduong ordonna à ses généraux de le pousser à reconstruire la citadelle jusqu'à ce qu'ils le puissent. La foule s'est couverte avec enthousiasme sans arrêt. Les remparts de la ville deviennent de plus en plus hauts chaque jour et sont aussi hauts qu'avant. Mais une nuit, le mur entier s'est effondré comme un terrain plat. Anduong Vuong a envoyé quelqu'un demander aux gens à proximité, mais ils ont dit la même chose qu'avant. La nuit, ils ont également entendu des pas bruyants comme des milliers de chevaux sautant, puis des sons héroïques, suivis de grondements comme le tonnerre. Anduong Vuong est sorti pour voir à nouveau la ville effondrée, priant Dieu de l'aide. Aide-moi à finir construire la citadelle. Le roi contourna le pied du mur en pensant tout en marchant. Soudain, le roi vit de loin un vieil homme avec une barbe et des cheveux blancs. S'approchant d'Anduong Vuong, le vieil homme, prétendant être un dieu de la terre, dit au roi. Ne vous inquiétez pas. Demain matin le roi attendra au bord de la rivière. Il y aura un messager de Tan Jiang pour aider le roi à construire la citadelle, dit. Puis le vieil homme disparut. Le lendemain, à l'aube, Anduong Vuong s'est rendu au bord de la rivière pour attendre l'ambassadeur Jiang. Juste au moment où la rosée commençait à se dissiper, une très grande tortue dorée émergea de la rivière, nagea jusqu'au rivage depuis l'est et s'approcha du roi. La tortue se faisait appeler le dieu tortue dorée, le messager du roi Thuit. Anduong Vuong ordonna que la porcelaine de Jiang soit placée sur un plateau doré et transportée dans le palais. Lisez de bons mythes sur. Le roi a posé des questions sur les sandales de la ville, et le dieu Kim qui a dit. Dans la montagne Zad-Dieu, il y a un poulet blanc qui vit de nombreuses années et devient pur, avec des transformations imprévisibles. Cela nuit souvent aux passants et aux clients séjournant dans les auberges de cette région. Les rois du passé et leurs musiciens décédés ont tous été enterrés dans la montagne Zad-Dieu. Ces fantômes ne se sont pas dissipés depuis longtemps, se cachant dans les crevasses rocheuses et les grottes profondes. Ces fantômes étaient hostiles au roi, alors dans la nuit calme, ils se rassemblèrent en groupe pour inciter le poulet blanc à détruire la citadelle du roi. L'esprit du poulet blanc a conduit ces fantômes à la vérité, a utilisé des sorts magiques pour détruire les murs de la ville, puis est retourné vers les montagnes vers le matin. Le poulet blanc pur avait une relation prédestinée avec la fille de l'aubergiste près du pied de la montagne,
Il apparaissait donc souvent comme des passants qui s'arrêtaient devant sa maison, entrant tantôt dans sa fille, tantôt dans son poulet blanc. Si vous voulez construire une citadelle, vous devez d'abord éliminer les démons et tuer la fille de l'aubergiste et le poulet blanc. Écoutant mes conseils, le roi ordonna à quelques généraux d'emmener des troupes dans la forêt pour leur tendre une embuscade, puis le roi se déguisa et le dieu Kim-Ki, se faisant passer pour des piétons, se rendit à l'auberge pour demander un endroit où séjourner. L'aubergiste a refusé, prétextant qu'il y avait de nombreux monstres dans la montagne qui blessaient souvent les passants. Mais Anduong-Vuong et dieu Kim-Ki ont insisté pour rester, et l'aubergiste a dû se conformer à leurs souhaits. La nuit, Anduong-Vuong a entendu des pas bruyants dehors, des pas venant de toutes les directions, bougeant et s'affairant. Puis soudain, une main très forte a frappé la main de l'aubergiste. Porche, suivi d'une voix appelant sa fille. Dieu Kim-Ki a crié avec colère. Le son à l'extérieur s'est immédiatement arrêté. Les pas ont également progressivement disparu. Vers le matin, il y avait des pas bruyants à l'extérieur. Le dieu Kim-Ki a dit à Anduong-Vuong d'ouvrir la porte et d'appeler des troupes en embuscade pour chasser les démons qui se retiraient vers Zat-Dieu. Pendant qu'il poursuivait, il a soulevé son arbalète et a tiré après lui. Chaque fois qu'une série de flèches s'envolait, il y avait des sons effrayants de fantômes et de fantômes qui pleuraient. Les bruits de gémissements et de pleurs devinrent progressivement de moins en moins nombreux. Lorsque le soleil se lève, l'énergie démoniaque se dissipe. Les soldats d'Anduong-Vuong ont déterré de nombreux restes et instruments de musique anciens dans les grottes des montagnes. Ils les ont empilés en hauts tas et les ont brûlés. Les cendres ont été versées dans le ruisseau pour dissoudre complètement les âmes injustes. Anduong-Vuong et le dieu Kim-Ki l'auberge demanda à l'aubergiste de lui donner un poulet blanc pour remercier le ciel et la terre. Dès que le sang du poulet fut coupé, la fille de l'aubergiste tomba également morte. À ce moment-là, un oiseau s'est envolé de la maison. Le dieu Kim-Ki savait que c'était un gobelin qui avait trouvé un moyen de s'échapper, alors il a immédiatement lancé un sort pour tuer le démon. Après que le démon ait été exorcisé, le Kim-Ki dieu est réapparu sous sa forme originale. La tortue dorée est très grande. Le dieu lui arracha un ongle d'orteil et le donna à Anduong-Vuong et dit: « Le roi garde cet ongle pour l'utiliser comme carreau d'arbalète. Quand il y a un ennemi, sortez une arbalète et tirez. Un seul coup peut tuer des milliers de soldats ennemis. » Ayant fini de parler, le dieu a disparu. Grâce au dieu Kim-Ki, qui a éliminé tous les démons, la citadelle a été construite, large de plusieurs milliers de pieds, épaisse et haute, tourbillonnant comme un escargot, d'où son nom de Loatan. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.